Mesdames et messieurs, c'est avec un peu de plaisir, une autre fois encore, moi, avec nous, pour nous faire un petit parler. Je connais que moi-même, je crois dans un Haïti qui est plus bon, un Haïti qui change, et pour ça, je crois que le changement, ça, c'est avec jeunes, majoritairement, que le changement, ça, est capable de faire, même si que, à Dieu, personnage même accompagné jeunes et guidé, mais majoritairement, je pense que le changement, ça, c'est jeunes qui est capable de faire. Je vais moi faire un petit parler avec Jerry Jean-Louis. Je vais tout rappeler tout que Jerry Jean-Louis, c'est neveu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Jerry, c'est un jeune garçon qui, après tremblement de terre, là, monsieur, tu as vécu aux États-Unis, il a quitté les États-Unis dans un moment extrêmement difficile pour retourner dans le pays d'Haïti pour venir vivre et faire business. C'est un jeune garçon qui croit dans le pays d'Haïti et qui croit dans le changement. Jerry, c'est avec un peu plaisir que je vais recevoir là. Mon cher Tonton Nego, bonjour Nego, et moi très content dans l'espace ça, je suis très content de travailler ensemble avec jeunes. C'est un plaisir pour moi là, pour moi partager avec vous et ensemble avec tout le monde qui a regardé l'émission ça ou bien entendu dans la radio et dans ma chaîne. Jerry, j'ai mentionné tout à l'heure en introduction, où retourner dans le pays d'Haïti après un temps fait où tu as vécu aux États-Unis dans une période vraiment difficile, c'est après le tremblement de terre là. Quand pile monde qui pensait qu'après le tremblement de terre là, si on a fait logique vraiment, c'est pas un moment pour tourner une ville dans le pays d'Haïti. Ça motive qu'il faut tourner dans circonstances là. Mon cher, et ça motive moi tourner vivre en Haïti très jeune. Moi j'étais parti aux États-Unis moi j'étais parti premièrement et pour me aller en République dominicaine depuis 17-18 ans et moi retourné en Haïti très jeune, donc à 23 ans. Donc et moi j'ai cherché un repère définitif. Et c'était le moment ça à côté que moi j'étais pour me faire choix qui côté pour établir quartier généralement. Et le tremblement de terre là était déterminant dans nécessité pour m'établir quartier généralement en Haïti parce que et c'est là que m'étais quitté maman. Et aux États-Unis, moi j'étais papa m'était aux États-Unis, papa m'était en forme, des autres familles formées, donc m'pas de nécessité, m'pas de contribution que je apporté direct là aux États-Unis. Même en Haïti, là que je rentré tout de suite après le tremblement de terre là, le samedi quand on est venu vivre, et que 3 ou bien 7 jours après le tremblement de terre là, je rentré, j'ai gagné, moi joindre maman avec tout le monde dans la cour côté que nous habité. Nous habité dans un complexe appartement, et puis moi marché sur la route de l'aéroport. Pétionville, exactement. Marché sur la route de l'aéroport. À pied, arrivé dans le complexe d'appartement. Et puis tout le monde était couché à terre. C'est la demeure la terre. Quand il y a un pose là, on retourne aux États-Unis rapidement. Quelle expérience vous faites aux États-Unis? Les États-Unis, et moi étudié ça que les transports logistiques et puis mal fait ça que les master certificate in supply chain management. Donc c'est background ça que bien et c'est celui qui va travailler ici là en Haïti tout. So quand il y a là, ok, qui ça vie États-Unis pour vous? Et vie États-Unis, il était porté une clairvoyance pour moi, il était porté une discipline pour moi, et il était porté un autre type de rêve pour moi, il était porté une motivation extraordinaire pour moi. Mais surtout, et vie États-Unis te montré que ou même ensemble avec la communauté là, au fond seul, c'est bail pour gagner, gagner pour bail. Donc mais quand on regarde une adaptation, ou partir aux États-Unis, on fait plusieurs années dans l'autre culture, dans l'autre environnement, dans l'autre, c'est presque le même système politique, mais quand même dans un pile changement. Comment adapter le venir ici? Est-ce que son bail qui était vraiment difficile pour adapter? Non, pas jamais dans quelle adaptation, réadapter vraiment dans la société. Et pas jamais de désadapter avec Haïti. Donc, moi, tourné en Haïti à 23 ans, donc moi parti à 18 ans. Tu vas faire un peu de temps aux États-Unis? Donc, je vais faire un peu de temps à l'étranger. Donc, et je suis jeune, je suis parti mal aux États-Unis. Donc, jeune, non? Ah bon, je suis toujours jeune. Je suis très jeune, je suis parti, je suis très jeune, je suis tourné. Même pas de gens prennent l'habitude pour me faire plus que pour me faire une bande de temps que je suis en Haïti. Je suis toujours en Haïti chaque 3-4 mois pour m'amuser avec des amis. Je suis très jeune. Et toute passion, tout ça que je connais, c'était Haïti. Donc, je toujours me dis, je ne sais pas si vous me aux États-Unis.
Quand on est en Haïti, au point de vue entrepreneuriat, au point de vue business, dans quel secteur, ou dit transportation tout à l'heure, pour qui ça transportation? Bon, pour qui ça transport, et parce que c'est ça que moi étudié comme background, moi étudié transport logistique, qui va le mener ensemble avec un masterclass dans supply chain management. Donc c'est background, donc c'est ça que moi connais professionnellement, donc c'est comme ça que m'établis business dans la même ligne directive ça. Ok, Jerry, ou entrer dans le pays d'Haïti, where are you, and comment débuter pour un business? Mon cher, et 14 septembre 2010, moi établi comme ayant créé EJEC Security Transportation. Libéral prend moins et 3 semaines pour que mes amis qui relèvent, qui disent que est-ce que moi toujours à faire business que je me dis de faire. Et M. Balban premier contrat. Premier contrat M. Balban moi. M. Balban moi un contrat pour moi transporter et un français. Okay. Un français qui est propriétaire et une compagnie et en France qui est Perform Air. Un grand monde? Un grand nègre. Okay. Et monsieur, il faut que je dise que nous commençons à business à $600. Et que. Non, moi, je exprimer avec nous. $600. Je n'ai pas de partenaires et des shareholders, même il y a un pile partenaire et que nous pas dans statut légal là, mais nous avons un pile partenaire pour nous travailler. Donc, je vais commencer le business à $600. $600, ça, c'est un computer que j'ai acheté avec et puis, je loué mon petit appartement dans le même complexe appartement que je me dérétais le petit. Donc, si je me dis que je me carrefour décisif à 23 ans, donc c'est pas ça, je me fais venir à $600. Je relève et puis, je vais transporter un nègre qui relève Philippe et Jacques Gouel en français. Monsieur une compagnie en France qui est les Perform Air. Monsieur une gros compagnie en France qui est dans la question cargo, logistique. Ok. Qu'on y a là, à partir de contrat ça là, ou pas de l'autre contrat? À partir de contrat ça, et moi tout est coffre. Moi tout est coffre, once and for all, et nous ne pas jamais sortir en dehors de business. Et dans le parcours que je viens pour me faire ensemble avec Jacques Gouelio, qui apprécie la rencontre que nous faisons, monsieur Bamoué en ouverture pendant que je suis avec lui, pour lui présenter mon yo, que nous avons rencontré, etc. Parce que faut que moi je m'a transporté Jacques Gouel. Oui, c'est business pas, même c'est chauffeur Jacques Gouel dans le moment. Oui. C'est chauffeur Jacques Gouel. Et Jacques Gouel a présenté mon et puis Jacques Gouel va permettre que, avec présentation Jacques Gouel, je vais créer un contrat de location. Un contrat de location et avec un ONG français tout, ONG ça relé Alima. Ou pas non, je ne peux pas non. Et je ne peux pas non parce que c'est une tout première compagnie que je travaille pour eux et que je suis autant de toujours content que je travaille. C'est un manager, M. Derele Melik, j'ai tout bail, j'ai mon contrat $2,000. Et puis, j'ai un cousin qui est avec moi. Il faut que nous comprenions que nous avons $1, l'autre dit $2,000. $2,000. Et il faut que nous disions que nous travaillons essentiellement pour les étrangers. Ok. Et puis, j'ai un cousin qui est avec moi, Jackie. Et M. Canada, monsieur c'est le premier qui va travailler avec moi, qui va l'assistant. Et puis, il a fait plan. Besoin d'assistant. Nous avons besoin d'assistant. Nous avons besoin d'assistant parce que même quand on a fait contrat de location $2,000 avec moi, j'ai besoin de chauffeur. Ok. Même quand ça là, tout, nous avons gagné des contingents qui rentré, moi obligé de travailler et moi-même nous avons 2 chauffeurs moi-même avec un autre nègre. Cousin non, monsieur dit que mon cher, j'aimerais aller là, faut nous encourager pour gagner plusieurs autres machines. Donc c'est comme ça que le business va démarrer dans le premier et alors dans le dernier trimestre et année 2010 là. Comment vous comprendre le business parce que généralement l'offre expérience dans l'autre pays qui a un business côté monde comme business vraiment c'est pas même bagage, c'est pas jamais faire expérience à l'autre font business. Parce que je l'homme fait commencer business moi-même mon business de production fait commencer
beaucoup de moyens pour nettoyer business, pour nettoyer localement, normalement, bureau. Et ça me fait nettoyer chaque heure qui arrive à nettoyer. Parce que, comme ça peut être que je ne peux pas joindre pour me payer au monde, mais juste c'est comme ça. Et c'est probablement le même réflexe là. Okay? Pour commencer comme chauffeur, un business là. Et moi, toujours son chauffeur dans le business, jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours un chapeau de directeur exécutif là, même sur le terrain tout, qu'il a besoin de faire sentir. Moi, je dois sur le terrain comme chauffeur, je dois sur le terrain comme superviseur. Tout employé, net 69 employés. C'est ça que je dois lever avant. Je dois lever là avec vous. Et combien de monde ou gain qui a employé? Combien d'employés ou gain dans le business directement? Moi, fixe employé, ça veut dire fixe employé, nous avons 12. Ça veut dire que nous avons à plein temps. Nous avons à plein temps. Exact. Vous comprenez? Mais nous travaillons ensemble avec 69 l'autre monde contractuel. Et puis nous travaillons avec 300 camionneurs indépendants, 300 chauffeurs qui ont un camion, bien qui ont un véhicule 4x4, tout ça indépendant. En détail, qui sont fait maintenant dans le travail de transportation? En détail, qui ça me fait moi-même connecter Port-au-Prince avec le côté plus difficile. Le reste du pays. Donc, en détail, et moi fais gestion des projets de distribution nationale. Ça veut dire que compagnon dans Ligon travail l'a fait à l'échelle nationale. Donc nous-mêmes, nous évertuons tête nous pour que c'est nous-mêmes qui avons expertise ça, pour que nous connectons nationalement. Une compagnie gagne 3,5 millions de moustiquaires pour le distribuer par exemple, qui est le PSI Haïti. Les gens veulent distribuer 3,5 millions de moustiquaires. Ça, c'est qu'on y a eu pour masse. Exactement. Dans 149 communes dans le pays, dans plus que 500 sections communales, dans plus que 1800 sites. Donc, au besoin, il y a un planificateur logistique qui vous permet de réaliser mission ça dans tout respect deadline et dans ça que blanc relais accountability. Sans un grain de cheveux, pas perdu. Ni sous beau pas, ni sous beau pas mon. Donc c'est dans ça nous spécialisés. Donc nous spécialisés dans la gestion des projets de distribution, principalement et les produits pharmaceutiques. Jerry, moi je fais un shift très rapidement, je fais sortir dans le business pour m'entrer dans l'autre sujet, puisque à travers software, à travers travail, ou presque connaît tout le pays, ou presque connaît tout le coin dans le pays, ou voyager, même côté machine par arriver, parce que nous transportons des marchandises, des moustiquaires sur le même brique. Exact. D'abord, quel problème il y a? D'abord, problème, vraiment, fond problème que nous parlons pour Port-au-Prince. Et d'après moi-même, je pense que le pays a gagné, a fonctionné sur plusieurs vitesses. Pas un frame que nous tous nous suivons là-dedans. Pas un tracé national. Comme si pas une ligne que le pays a lui-même dans la suivre et que mon même n'a rentré là-dedans. Pas un plan pour payer avec citoyens. Donc, plus gros problème là, libéralement compréhension y'en a l'autre là. Puisque nous pas une route commune que nous suivons. Donc pour comprendre pour me comprendre c'est difficile. C'est ça qui fait que c'est toujours important pour faire recours à la sagesse extrême pour comprendre frère là. Parce que juste en question d'approche dans le nord et dans le sud, capable différent. Juste en question d'approche Pétionville la ville, les capables différents. Donc premièrement c'est compréhension ça que pour nous compréhension, il y a parlé de unité dans le pays, mais c'est pas plus unité comme d'après les, on a parlé objectif là. Nous avons le même objectif. Donc c'est ça. Depuis quelques temps, on a soutenu un mouvement comme la sécurité Port-au-Prince. Haïti n'est pas seulement Port-au-Prince. Et monsieur que dans le voyage, dans tout voyage que je fais dans la province, comment découvrir vraiment ville de province qui en termes de potentialité, en termes de développement économique? Province vraiment dépourvu d'infrastructures.
Et Mais en même temps, il y a une possibilité. gen moun gen terre. Et nous quand même dit poétiquement, gen de l'eau, gen terre, gen soleil, gen moun. Mais et on a besoin de ce plan pour n'importe quel développement. Parce que il est vrai que besoin de vision. Exactement. Vision. Il est vrai que gen doit gen terre. Et que moi-même décide de me planter banane dans terre. Mais si banane n'a pas inscrit les non plan national, donc pas quel l'autre effet et pas quel effet en chaîne qui va le faire. Chaîne de valeur on va développer. Donc depuis chaîne de valeur pas développer que me fait banane. Ça veut dire nous dans plan, nous connaît que gain 200 000 bananes qui va le planter dans la région ça. Donc faut que des monde qui va le mettre au diapason pour transformer, des monde qui va le mettre au diapason pour délivrer etc. Donc opportunité yo existait parce que pour qu'on ait créé vraiment. Mais opportunité yo doit sortir à partir d'un plan parce que n'importe quel mouvement, n'importe quel investissement que on est le faire dans la province là, ou prêter à nous-mêmes. On met à l'investir $1 million. $1 million, on va l'investir dans le néant de $0. Bon, on prend l'exemple de Mall Saint-Nicolas, que dernièrement nous étions ensemble dans Mall Saint-Nicolas, le petit joyau de la Caraïbe. Exactement. Mais là encore, bon, accès à Mall Saint-Nicolas, c'est plus gros problème. Plus gros problème, non. Plus gros problème, non. Pas qu'arriver Mall Saint-Nicolas. Difficile. Facile. Donc, obligé de conduire, si ça c'est dans le Mall Saint-Nicolas. Et l'arrivée Mall Saint-Nicolas, ou aller et non sorte de retraite, un lieu de retraite. Donc, côté qu'on rentre, qui c'est l'hôtel, le resort, c'est ça seulement gagné. Donc, est-ce que il n'y a pas capable de favoriser des espaces resort comme ça, que c'est ça seulement qu'on nous joigne? Si toute l'autre infrastructure va créer autour pour permettre exactement soutenabilité, à durabilité, plan de développement, ça, qui pour marcher en chaîne de valeur. J'ai eu, en fait, vraiment faire un succès encore dans le pays d'Haïti. Ne doit pas faire un chiffre d'affaires business ou encore parce que pour des raisons de sécurité, comment on va dans le pays? Qui bon, juste qui bon on arrive dans le pays? Mon cher, Jean-Haïtien me dit là, on a pas de l'eau pour nous faire beurre. Nous avons une sorte de succès et quand même, mais nous sous route là pour nous continuer le travail, pour nous des fondations pour nous gagner la piste solide toujours. Nous menons un pile projet, mais nous menons un pile projet pendant 8 ans, donc c'est grandi, donc on va prendre des leçons pour nous capables de faire mes fondations et pour nous capables vraiment t'as un problème de sécurité pour nous divulguer chiffre d'affaires en temps. Et moi, ouais, dans le pays à un niveau de serviteur. C'est un démarré comme un serviteur. Pour m'observer le pays dans le meilleur, dans tout ça moyen, plus bien que je suis capable. Donc, moi, si que ma moyen compagnie, ma moyen pour me faire fierté pays. Donc, je travaille avec l'étranger. Donc, il y a que une compagnie qui est sérieux, qui a compté sur lui, qui a fait confiance avec une quantité énorme de produits et qui prend toutes mesures, toutes dispositions, qui a formé employés, qui a mis bon matériel à disposition, qui a planifié et qui a fait suivi, qui a fait supervision, qui a mis l'autre équipement, qui a mis GPS, qui a mis toute structure technologique pour venir en gros compagnie de transport en référence dans le Caraïbe là. Et moi, ouais, servir pays comme ça. Moi, ouais, servir pays à non niveau de standard. Donc tout ça, dans mon ouais, on vient aussi dans la oui. Monsieur, sont les gars tout faire. Vous ne pouvez pas faire transport, vous ne pouvez pas être sur le pas connecter pour monsieur. Monsieur est les petits boss. Monsieur a tout faire. A tout faire. Maintenant, monsieur a fait. Et moi, je suis seul pour moi, comme putain m'appelle moi quand même. J'ai pendant ce temps, au retour dans le pays d'Haïti, vous créez une compagnie qui s'est éjectée, qui fait succès avec les mains. En même temps, il y a une image qui a projeté à l'extérieur du pays, qui fait qu'on est que bagage extérieur, bagage qui est bon dans le pays, qui a fait. Et ou même, où est l'opportunité? Qui ça peut-être, en termes de message, qu'a lancé à tout le monde qui t'a rien, vient dans le pays? Message que je lancé avec les gens qui en dehors du pays, qui surtout dans la diaspora, qui ont venir en Haïti.
Et c'est plutôt un message qui t'a apporté pour courir des activités qu'a fait déjà. Pour j'arrête pour faire fait plus bien dans le standard international là. Parce que ça nous manquait plus, mis à part de l'investissement que nous manquait connaissance pratique là, qui sortit à l'étranger, qui vont venir pour des standards international là. Donc, Jean-Marie a fait en dans entreprise, Jean-Marie a fait en dans société, collaboration, tout le monde qui vient, il est capable de venir en plus, ressources humaines sont capables de venir en plus pour nous. Donc, communauté internationale et la diaspora qui a souhaité venir en Haïti, je pense que ils ont venir pour un effort en ressources humaines, ils sont capables de créer des compagnies même qui viennent en appui ensemble avec toutes les autres compagnies. Par exemple, si on dit une compagnie dans la diaspora, a décidé de venir et que livrer pour un appui en ressources humaines et pour moi en formation pour chauffeur camion. Parce que aux États-Unis, il y a les CDL drivers et tous les drivers, on dit et on compagnie aux États-Unis, ils ont fait une compagnie et puis ils ont chargé compagnie de transport ici pour faire formation pour eux. Donc là, ça nous a bien des chauffeurs qui sont professionnels, mais ça va pas obligé de venir set-up en Haïti pour gaspiller, pour dépenser un coût fixe que n'a pas besoin, mais pour ton appui en salle qu'on est. Donc il peut avec un coût moindre. Donc les vins fait ça créer et un social business partnership avant. Monsieur bon appui knowledge là qui gon mentoring là-dedans et puis bon côté pas monsieur Léon a touché. Donc grand pile connaissance qui aux États-Unis qui est capable de venir renforcer nous ici en Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, on est avec moi Jerry qui a fait parler avec nous, je dis, sur business, sur vie, sur expérience qu'elle a aux États-Unis, sur expérience qu'il a fait actuellement ici en Haïti. Jerry, c'est un plaisir de nous avec vous parce que ce n'est pas la dernière fois. On te souhaite aussi succès continu. Thank you, Nego. Voilà, merci encore une fois et pour attention. À la prochaine.